Bonjour Camille. Bonjour. Sur le soccer, on sait que c'est un sport de contact avec beaucoup de changements de direction, beaucoup d'impact. On a vu sur une autre chronique qu'il y a beaucoup de ligaments croisés antérieurs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme autre blessure lors d'une saison de soccer? Oui, bien, comme tu l'as mentionné, le soccer, c'est vraiment un sport d'impact, de collision, de changement de direction. Donc, on va s'attendre à des blessures qu'on appelle un petit peu plus traumatiques. Donc, une blessure traumatique, c'est une blessure qui arrive suite à un trauma, comme ça le dit. Donc, on va s'attendre à des entorses du genou, des entorses de la cheville. Ça peut être des déchirures ligamentaires, des déchirures méniscales, ou on peut même parler de claquage ou de contusion musculaire, par exemple. Donc, ces blessures-là peuvent arriver notamment avec des départs rapides, des changements de direction rapides, des atterrissages de sauts ou même des collisions avec d'autres joueurs. Ensuite de ça, on parle également de blessures de surutilisation. Des blessures de surutilisation, ça arrive souvent avec des mouvements répétés qui sont parfois faits avec de mauvaises techniques. Donc, par exemple, courir avec les genoux vers l'intérieur. On va, pour juste en nommer quelques-uns, on peut voir tout ce qui est en hit, donc qui veut dire qu'il y a une inflammation, donc les périostites, les tendinites du tendon d'Achille. Mais on peut également voir le Osgood-Schlatter et le syndrome fémoro-patellaire qui sont des pathologies qu'on voit plus à la croissance chez les jeunes. Super intéressant tout ça Camille, merci beaucoup. Donc c'est vrai que c'est essentiel d'aller voir un physio ou un spécialiste du sport au moins pour connaître la gravité de la blessure et aussi exactement ce que le jeune a. Donc c'est vrai que nous on sensibilise nos jeunes là-dessus. On a aussi mis en place un outil au club du CSR de suivi de blessure où nos coachs vont pouvoir noter le style de blessure des joueurs avec le temps de repos nécessaire et le retour sur le terrain, savoir si c'est avec contact, sans contact. Et justement, si c'est sans contact, on va mettre des petits ateliers techniques en place pour qu'ils puissent quand même continuer avec le groupe et se sentir bien parce qu'on sait que quand on est blessé, c'est dur après de reprendre avec l'équipe. Donc on souhaite inclure nos jeunes, même s'ils sont blessés, trouver des façons de les laisser dans le groupe pour qu'ils continuent à partager avec l'équipe. Tout à fait, c'est une très belle initiative. Et c'est ce qui conclut la capsule sur le profil des blessures au soccer.